Digital Congo, la télévision numérique. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bon dimanche à vous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Digital Congo. Bienvenue dans votre journal et dont voici les sommaires. Clôture ce dimanche du dépôt des candidatures à la présidentielle de décembre prochain en République démocratique du Congo. Une dizaine de candidats présidents de la République, dont Denis Sanga, Théodore Ngaï, Seth Kikouni et Jean-Claude Bayende, ont déposé leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante. Encore une fois, bienvenue dans votre journal. Par l'élection République démocratique du Congo, clôture ce dimanche du dépôt des candidatures à la présidentielle de décembre prochain en République démocratique du Congo. Une dizaine de candidats présidents de la République ont déposé leurs dossiers à la Commission électorale nationale indépendante de la commune de la Gombe, dont Denis Sanga, Théodore Ngaï, Seth Kikouni, Kema Lilo et Jean-Claude Bayende. Parmi ces prétendants des dernières heures, certains ont été recalés faute de certaines pièces de leur dossier. L'étape qui va suivre, c'est le retrait et la substitution donc accordée à ces candidats présidents de la République. Reportage avec José Ngaï.
La journée du dimanche 8 octobre 2023 n'était pas de tout repos pour les agents du bureau de réception et traitement des candidatures pour la présidentielle située au siège de la CENI. Une dizaine de candidats à la magistrature suprême se sont tour à tour présentés dans la journée pour déposer leur candidature, notamment les candidats malheureux au dernier scrutin, le pasteur Théodore Ngoy et Seth Kikouni, mais aussi l'ancien gouverneur de l'Équateur Jean-Claude Baende et l'ancien coordinateur du mouvement citoyen Filimbi, Floribert Anzouloumi. Ils ont été reçus par la superviseure du processus de dépôt de candidature, la rapporteure de la CENI, Patricia Seyamoulela, avant de remplir les formalités actant leur dépôt de candidature. Comme il est de coutume depuis le début de ce processus, ils ont été conduits auprès du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, avec qui ils ont eu chacun à son tour des échanges sur le processus électoral. Au sortir, ils se sont adressés aux journalistes en présentant ce qui les a poussés à déposer leur candidature, tout en revenant sur leurs échanges avec le président de la centrale électorale. Il s'y est de noter que parmi ces candidats de dernières heures, certains ont vu leur dossier rejeté, faute de certaines pièces manquantes. Par ailleurs, à l'heure de clôture, la Commission électorale nationale indépendante, le bureau de réception et traitement des candidatures pour l'élection présidentielle, a enregistré sur sa liste une vingtaine de candidatures. Et l'opposant député national Deli Sesanga, leader d'Envol, a lui aussi déposé sa candidature à la présidence de la République démocratique du Congo. Deli Sesanga s'est dit l'homme capable pour changer la République démocratique du Congo, car le régime actuel de Félix Tshisekedi a lamentablement échoué dans tous les domaines. Reportage avec José Ngoy. Accompagné de ses militants et cadres du parti, l'un des poids lourds de l'opposition congolaise, entendu à la personne de Deli Sesanga, président du parti politique Envol, a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle de décembre prochain. Accueilli par la superviseure du processus de dépôt des candidatures, Patricia Seya, le président de Envol a été conduit au BRTC où il a rempli les formalités administratives faisant acte de sa candidature. Après réception de son dossier par la centrale électorale, Deli Sesanga a été conduit auprès du président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, avec qui il a eu un échange sur différents sujets, notamment le processus électoral. Face à la presse, l'opposant Sesanga a fait savoir que sa candidature s'articule autour d'un projet qui va non seulement fédérer les Congolais, mais surtout les rassembler pour donner un sens et assurer un partage du progrès parmi nous. Et je me suis résolu à présenter une candidature à l'élection présidentielle, la candidature autour d'un projet. Un projet qui non seulement va fédérer les Congolais, les rassembler pour donner un sens et assurer un partage du progrès parmi nous, mais aussi un projet qui va redonner à notre État, à notre nation, les fondements de sa stabilité, de sa sécurité et de son indépendance. Rappelons que c'est après le deuxième congrès de son parti Envol, tenu à Boma dans le Congo central il y a quelques jours, que Deli Sesanga, député national élu de Luiza et président national de Envol, a été investi comme candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. Et pour être complet, sachez que la CENI a publié hier la liste provisoire des candidats à conseillers municipaux. 32 360 candidatures ont été jugées conformes et 1835 non conformes sur une totalité des 32 195 des candidatures réceptionnées au départ par la Commission électorale nationale indépendante. La CENI signale que du 6 au 21 octobre, le dépôt et traitement des recours en contestation et le 5 novembre prochain, publication de la liste définitive des conseillers communaux en République démocratique du Congo. Et le nouveau procureur général près la cour d'appel de Mbandaka, Jean Kabongo, a renouvelé son serment. C'était devant quelques officiels de la province de l'Équateur. À suivre. Ces renouvellements de serment a eu lieu au cours d'une audience solennelle au palais de la justice de Mbandaka. C'était devant tous les corps constitués de la province, notamment les membres du comité provincial de sécurité, les magistrats tant civils que militaires, les membres du barreau, et sans compter les gouvernements provinciaux représentés par les ministres provinciaux de la justice, Trésor Nzege.
Dans une ambiance émouvante, tenant les drapeaux à la main gauche, le nouveau procureur général près la cour d'appel de Mbandaka s'est engagé d'obéir à la constitution et aux lois du pays dans l'exercice de ses fonctions, de garder religieusement les secrets des délibérations et de se conduire en tout temps comme un digne et loyal magistrat. Face à la presse, Kabongo a promis une franche collaboration avec ses subalternes. Et concernant les élections de 2023, le nouveau procureur général promet qu'il veillera au grain à la régularité du processus électoral sur toute l'étendue de la province pour éviter toute fraude électorale. Mbandaka Delphin Bambi, Digital Congo. Et restons toujours en Mbandaka pour parler de cette double cérémonie à l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTAM Mbandaka. La collation des grades académiques a été précédée par la clôture de l'année académique. Des gradués et licenciés viennent d'être largués sur le marché de l'emploi. Delphin Mbambi. Au cours de cette cérémonie de collation des grades académiques, l'Institut supérieur de technique médicale de Mbandaka vient de déverser sur les marchés 740 lauréats, dont 187 diplômés en licence ancien système, ceci sur un total de 1310 récipiendaires, soit un taux de réussite de 56%. La clôture de l'année académique 2022-2023 a connu la présence du vice-gouverneur et gouverneur ad intérim de l'Équateur, Dr Taylor Ngandi. Dans son discours de clôture de l'année académique, le directeur général de l'ISTEM, professeur ordinaire Mputu Bokenga, a vanté les avantages du système LMD qui permet d'obtenir les grades de doctorat à l'âge de 28 ans. L'année académique 2022-2023, marquant l'extinction ou la disparition totale de l'ancien système d'enseignement, il devient possible en République démocratique du Congo en général et à l'ISTEM Mbandaka en particulier d'assurer la relève académique selon les limites d'âge intéressantes pour un apprenant ayant suivi régulièrement ses études. Cet apprenant peut décrocher son diplôme d'État à l'âge de 18 ans, son master à 21 ans et son doctorat à 28 ans. Voilà donc une opportunité et une chance extraordinaire que le gouvernement de la République démocratique du Congo offre désormais à la nouvelle génération bénéficiaire de l'architecture fondée sur le système LMD. Il s'en est suivi la proclamation des résultats et des scènes de réjouissance populaires. Et en page rétrospective de ce journal, le député national Edouard Mwanga Chouchou a été condamné, vous le savez, au cours de la semaine à la peine capitale par la haute cour militaire pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel homme 23 et la trahison. En outre, Edouard Mwanga Chouchou doit payer un titre d'hommage enterré une somme de 100 millions de dollars américains. Suivez. Pour le prévenu, député national Mwanga Chouchou Izi Edouard, dit établi à charge de ce prévenu, la détention illégale d'armes et munitions de guerre, la participation au mouvement insurrectionnel et la trahison. Le condamne en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes, à 20 ans de servitude pénale principale pour port illégal, détention illégale d'armes et munitions de guerre. À la peine capitale pour participation au mouvement insurrectionnel M23. À la peine capitale pour trahison. Rendons-nous au Nord Kivu. Le 9e anniversaire douloureux du début des massacres de civils dans la région de Béni par les terroristes et EDF a été commémoré au cours de la semaine en ville de Béni. Plus de 6000 civils massacrés et plusieurs autres kidnappés, rapportent les organisations de défense des droits de l'homme qui plaident pour l'intensification des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF pour en finir avec les EDF qui continuent à endeuiller la région de Béni au Nord Kivu et celle d'Irumu dans la province de l'Ituri.
Et fidèle à leur leader, Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, les députés du FCC, fidèles de fidèles, se sont réunis la semaine à Kinshasa autour de Raymond Chibanda, qui en est leur coordonnateur. Ils ont réitéré leur boycott des élections de décembre prochain. Au total, 92 députés nationaux FCC ont respecté les mots d'ordre de Joseph Kabila de ne pas participer aux élections sous les formats actuels. À cette occasion, ils ont renouvelé leur fidélité à leur autorité morale Joseph Kabila. À cette occasion, Raymond Chibanda a demandé à ses élus du FCC de demeurer fidèles et loyaux. Et pour terminer, la semaine qui vient de s'achever a été également marquée par le démarrage des opérations de microchirurgie axées sur anévrisme intracrânien organisées par le centre hospitalier Initiative Plus. La microchirurgie effective au centre hospitalier Initiative Plus. Le professeur Oumar Diallo, grand chirurgien à l'hôpital de Mali, est en République démocratique du Congo dans le cadre de la coopération Sud-Sud avec les centres hospitaliers Initiative Plus. Je suis là dans le cadre de la coopération Sud-Sud entre mon hôpital, mon service et le service et mes collègues de la RDC. Le plateau technique du CHIP, très apprécié par le grand chirurgien du Mali. Le plateau technique est merveilleux. Je pense qu'on peut tout faire avec le plateau technique que vous avez ici. C'est justement dans ce cadre-là que nous avons entrepris et commencé la microchirurgie pour les anévrismes intracrâniens, mais également pour les tumeurs de la base du crâne. Le président de la Société Neurochirurgie du Mali, Oumar Diallo, est satisfait de la neurochirurgie de proximité que tient à instaurer Jeff Ntaladja, médecin directeur du CHIP. L'autre action de la mission, c'est d'avoir une neurochirurgie de proximité, l'accès aux soins pour tout le monde. Je pense que c'est dans ce cadre que Dr Jeff Ntaladja et puis professeur Sambi sont en train de travailler. C'est pour offrir les meilleures qualités de soins aux patients et à des prix hospitaliers. La vision de Marie-Olive Lembe Kabila, promotrice du CHIP, n'a pas laissé indifférent Oumar Diallo, qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit de l'épouse de Joseph Kabila, qui ne ménage aucun effort pour accompagner l'équipe de neurochirurgie du CHIP. Je pense que je suis très ému parce qu'en voyant le plateau technique qui a été mis en place, cela dénote d'une vision. Je crois sa vision d'apporter son aide à la population, c'est ce que je comprends finalement, parce que ces interventions sont assez lourdes et spécifiques, mais pouvant être faites sur place avec l'équipe congolaise. C'est un appel pour l'encourager, la féliciter déjà, mais l'encourager dans ce sens à continuer à appuyer les équipes de neurochirurgie. La cardiologie vasculaire, la tumeur de la base du crâne sont comptés parmi les cas pris en charge par vidéochirurgie. Et ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir de vous informer. Bonne soirée dominicale, accompagnée de votre chaîne. Bonsoir mesdames et messieurs, on est dimanche 8 octobre 2023. Ce soir, vous jouez pour un win 4 de 17 850 000 francs congolais et 26 850 000 francs congolais, le win 4 double. Pour faire de tout cet argent vôtre, vous n'avez qu'à choisir 4 bons numéros sur vos tickets. Vous l'avez fait? Si oui, nous passons au tirage et bonjour à tous. Ces tirages se déroulent sous le contrôle d'un huissier de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. On accueille le tout premier numéro. C'est le numéro 29
Quel sera le deuxième bon numéro de la soirée? C'est le 37. Et la troisième position, ce sera quel numéro ce soir? C'est le numéro 32. Et pour finir complètement ces tirages, accueillons notre quatrième et dernier bon numéro de la soirée, qui n'est rien d'autre que le 13. Je récapitule, mesdames et messieurs, sur vos tickets, il fallait nécessairement trouver le 29, le 37, le 32, mais aussi le 13. Vous l'avez trouvé? Si oui, moi je vous dis félicitations, sinon prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.